Bonjour. Alors, je continue sur la série de Dropbox Sign sur la signature électronique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on embed la signature dans notre application plutôt que de faire ça faire la signature électronique par email. Jusqu'à présent, donc, on recevait le document à signer par email et une fois que c'était signé, on le reçoit de nouveau dans notre email. On a vu d'ailleurs comment le télécharger pour le mettre dans notre application après signature. Moi aujourd'hui, du coup, plutôt que l'utilisateur ait besoin d'aller dans sa boîte mail, faire un review and sign, on va aller directement mettre la signature dans l'application. Alors, pour faire ça, un petit peu en amont, j'ai juste fait un Create App dans Dropbox Sign au niveau de l'onglet API, ce qui me donne une Client ID et ça va être utilisé après pour générer le embed. Donc, dans un premier temps, pour faire le embed, je vais mettre à jour le service d'appel à créer une signature qui se base sur la gemme Dropbox Sign Ruby. Et donc dans leur documentation, ils nous expliquent comment faire plutôt un embed que juste une requête de signature par email. Lorsqu'on regarde ce service, en tout cas, ou plutôt l'étape de la documentation, on s'aperçoit que c'est vraiment la même chose que notre service Signature Request. La seule chose, c'est qu'à ce niveau-là, quand nous on fait une Signature Request Send, eh bien, ici, c'est une Signature Request Create Embedded. Donc, on va juste avoir besoin de faire quelques modifications à notre service. Je vais déjà rajouter dans l'initializer une variable @embed qu'on passera dans les options. Si elle n'y est pas, par défaut, ce sera faux. À ce niveau-là de notre service, on va faire, si on a embed, on va faire quelque chose. Sinon, on fait une signature normale par envoi d'email. Donc, si on a embed dans le service, eh bien tout simplement, on va faire signature request create embedded. Une fois qu'on a ça, il reste une dernière chose à faire. Il nous demande de donner le client ID. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. Pour rappel, il est au niveau du build option. Donc, dans ce build option, on va aller rajouter, hop, ils appellent ça client ID. Moi, j'ai déjà une client ID, donc ça, le mieux, c'est que vous la mettiez dans vos variables d'environnement. Moi, dans mon cas, pour le moment, je ne l'ai pas fait parce que dans la vidéo, de toute façon, elle est en clair et vous le voyez. Je le mettrai plus tard dans une variable d'environnement. Et ça, je veux le passer seulement s'il y a @embed qui est passé à mon service. Donc, on est tout bon. Là, on a amélioré notre service. Alors, il est un peu long, mais c'est pas grave. Et il peut recevoir soit une demande de signature normale, soit une demande de signature embedded dans l'app. Alors, la prochaine chose qu'on va faire, ça va être d'utiliser le JS qui nous est proposé par HelloSign. Ça s'appelle HelloSign Embedded. Et on va pouvoir l'ajouter à notre application. Alors nous, on va utiliser Yarn plutôt que npm. Donc je vais faire Yarn add HelloSign Embedded. Ensuite,
si je vais dans le wiki et dans le quick start, il me donne une explication de comment utiliser ça. Donc voilà, c'est cette partie-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on utilise Rails, donc on va faire un contrôleur stimulus. Hop. Rails generate. Je crois que j'en avais fait un. Voilà, je vais l'appeler HelloSign. Ce sera très bien. Ah oui, alors c'est un peu ennuyeux, le générateur m'a tout écrasé. Dans une autre vidéo que j'ai faite, j'avais montré comment importer automatiquement tous nos contrôleurs. Moi, j'ai pas besoin de faire ces modifs. J'ai déjà ce bloc de code qui importe automatiquement tous mes contrôleurs. Contrôleur stimulus. Donc, c'est parti. Nous, on va se faire un contrôleur stimulus qui s'appelle HelloSign. On va importer ceci. Donc, ça va nous permettre d'utiliser l'objet HelloSign dans notre contrôleur stimulus. De quoi est-ce que je vais avoir besoin? Alors, je vois qu'ici, j'ai besoin de ma client ID. Je vois un peu plus loin que je vais avoir besoin d'une sign URL. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce que c'est. Et lorsque le document est signé, il y a un événement JavaScript qui est déclenché. Donc on pourra faire quelque chose après signature du document. Typiquement, moi ce que je veux faire, c'est rediriger l'utilisateur vers une autre page dès qu'il a signé. Du coup, je vais avoir besoin d'un certain nombre de ces valeurs. Donc on a dit la client ID, c'est une string. On a dit la claim URL, c'est aussi une string. Et on va mettre un redirect path qui est une string. Avec ça, on va pouvoir commencer à coder. Ça, on les mettra dans le HTML de notre application. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Il commence par créer un client qui est HelloSign et dans lequel on va passer notre client ID. Alors nous, on est dans Stimulus. Pour l'utiliser après, on va faire this client, new HelloSign. HelloSign, je l'ai parce que je l'ai importé. Ma client ID, je l'ai mis en valeur ici. Donc ça va être this.clientID value. Alors, j'ai bossé un petit peu en amont, donc je vais faire skip domain verification. Ça, je vais le mettre à true. La locale, ça, c'est HelloSign locals.frfr. OK. Et ce qui va être important, c'est où est-ce qu'on place le embed dans notre app. Ça, pour que HelloSign soit capable de le localiser, il va falloir donner une ID qu'on mettra en front et on va faire getElement by ID. Et dans notre front, lorsque je ferai la edit, je poserai une ID et je vais l'appeler sign here. Du coup, c'est comme ça que HelloSign va être capable de localiser dans le HTML où placer le embed ou placer le document à signer. Et je vais faire juste un allow cancel false. L'utilisateur ne pourra pas sortir tant qu'il n'aura pas signé. Enfin, il peut fermer la page, mais il ne peut pas annuler la signature. Donc, avec ça, ça me crée l'embedding. Maintenant, on a besoin de lui passer la sign URL. Donc, nous, qu'est-ce que c'est ça, la sign URL? Moi, je l'ai appelé claim URL.
Donc, c'est this.claimURL value, puisqu'on utilise stimulus. Le test mode et tout ça, je peux l'enlever. Nous, on le passe déjà avec la gemme. Et finalement, moi, je veux que une fois que le client a signé, on fasse quelque chose. Et moi, ce que je voudrais, c'est... Donc, je n'utilise pas la data, j'utilise rien, mais je mentionne qu'il y a potentiellement l'argument. J'aimerais dire, OK, window location href est égal à this.redirect path value. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça veut dire que dès que l'événement JavaScript sign va être envoyé par HelloSign embed, moi, je vais dire, OK, bah, tu nous rediriges vers un path qui aura été donné dans le front. OK? Donc, ici, on a notre JavaScript qui est prêt. On n'a plus qu'à modifier notre contrôleur. Donc, jusqu'à présent, nous, ce qu'on faisait, c'est que lorsque je clique sur signer le contrat, ça faisait juste entre guillemets, ça appelait la méthode create et je crée une demande de signature qui était envoyée par email. Donc nous, on l'a vu. Désormais, on veut embed. On va mettre true. Donc ça, c'est ce qui nous permet lorsqu'on appelle notre service signature request ici d'avoir embed true. Et du coup, c'est ce qui va déclencher cet appel ici. Donc, ça c'est bon. Moi, ce que je veux ensuite, c'est pas revenir sur le contract path, mais j'aimerais aller sur une autre page, la edit, par exemple, qui va héberger le embed. Donc, le edit, pour le moment, je ne l'ai pas. Du coup, dans nos routes contract, ici, on va aller rajouter edit. Une fois qu'on a l'edit, il ne nous reste plus qu'à la coder. Donc, je vérifie. Ici, j'ai dit ça. J'ai créé ma réponse. Et je redirige vers le edit. Donc, l'action edit. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, il faut que je récupère le contrat. Le contrat, c'est facile. On va récupérer le contrat grâce à find by l'utilisateur actuel. Puisque ce qu'on avait dit depuis le début de la série, un utilisateur a un contrat. Comme ça, c'est facile. On pourrait imaginer quelque chose d'un peu plus compliqué, mais là, pour le coup, ça va être juste ça. Maintenant que j'ai mon contrat, j'aimerais embed la signature de ce contrat dans mon application. Pour faire ça, on va suivre la documentation, encore une fois, de la gemme Dropbox Sign Ruby. Donc, eux, comment ils font? Ils récupèrent la signature ID du contrat, du document, plutôt du process de signature du document, et ensuite, ils utilisent la méthode embedded sign URL, ils donnent l'ID, et ça leur donne un résultat. Et de ce résultat-là, on va être capable de récupérer la claim URL qui est ici. Donc, première chose, on a dit, il fallait que je récupère la signature ID. Moi, comment je fais ça? Si je regarde, donc toujours dans une requête, on a vu ce hash dans d'autres vidéos de la série, mais en gros, lorsqu'on fait un process de signature avec Dropbox Sign, on a cette URL,
Et là, je vois que j'ai ma signature ID. Donc, on va pouvoir aller la récupérer. Je vais signer, on va mettre ça dans une méthode privée. On va appeler ça signer signature ID. On va avoir besoin, c'est un process que j'ai fait dans d'autres vidéos, donc je vais le faire rapidement. Dropbox sign. Qu'est-ce que je veux? Signature request API .new. De cet objet, moi, je suis capable de faire une signature request get et je lui passe le contrat et la Dropbox sign ID. Ça, c'est quoi? Pour rappel, si je fais users contract.last, ici, on a une ID qui est spécifique au processus de signature de Dropbox Sign. Donc, avec ça, je suis capable d'aller récupérer l'objet et de faire du coup result.signature_request.signatures. Ici, c'est un tableau. On va récupérer la première et point signature ID. Signature ID, c'est celui-là. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir l'utiliser. On va faire, on peut faire une petite vérification, c'est-à-dire que on va dire signature ID est égal à ça. S'il y a un souci, on peut se mettre une alerte et dire une erreur, blablabla, et rediriger vers le contract path. Ok, là on a géré l'erreur. L'idée c'est que ici j'assigne à signature ID le résultat de cette méthode privée. S'il n'y a rien, eh bien, je redirige. Donc, à partir d'ici, moi, je vais pouvoir revenir sur cette partie-là. Alors, d'abord, il faut que je crée un nouvel objet. Dropbox sign. Pardon, tac. Donc, on va dire result de Dropbox sign embedded API new. Et moi, je vais aller récupérer paf, ça. Et de cet objet-là, je vais pouvoir aller récupérer une sign URL. Hop. Embedded. Hop. C'est le embedded.sign URL. Bon, j'avais regardé la doc avant. C'est comme ça que je le sais. Donc, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir faire la dernière partie qui correspond à créer notre HTML. edit.html.rb. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais mettre juste un titre embed. On va aller appeler notre contrôleur HelloSign. Donc data controller qui s'appelle HelloSign. C'est celui-ci qu'on a créé tout à l'heure. Moi, dans ce HelloSign,
j'ai besoin de 3 éléments. Client ID, claim URL, redirect path. Donc, pour les avoir, la syntaxe c'est data-le nom du contrôleur, mon premier c'est client ID et c'est une value. C'est quoi la valeur? Hop, je le reprends ici et je la mets là. Deuxième élément dont j'ai besoin, c'était ma claim URL. Donc, claim-URL value, et bien ça, c'est ce que j'ai récupéré ici, qui vient du Dropbox Embed API. Donc ça, c'est ce qui va en réalité permettre à Dropbox Sign d'aller de dire au embed, le document que tu as signé, tu le trouveras finalement au travers de cette URL. Ça, c'est leur système à eux. Et le dernier, c'était un redirect path. Hop. Le redirect path, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, moi, ce sera tout simplement le contract path. On revient là où on était avant. Ensuite, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'avais dit, il faut que je sois capable d'aller embed à un endroit précis. Donc, il faut que j'ajoute l'ID sign here. Pas très compliqué. J'ajoute l'ID sign here. On va juste rajouter des classes. V full, comme ça, il y aura tout l'espace. Aspect path. Aspect. Ça, j'avais testé un petit peu avant pour voir la taille. Un petit peu de margin bottom. OK. Et je pense qu'on est pas mal. Donc juste ça. Ici, on n'a rien besoin d'autre. On va mettre une classe autour aussi. Pouf. Qu'est-ce que je veux faire? On va dire qu'on va mettre la margin X auto. Lui, Excel, auto et padding 4. Ça, c'était des classes que j'avais trouvées. C'est pas ici que ça se met. Sur Tailwinds. Ok. On est prêt à tester. C'était un peu long. Désolé. Donc, là, cette fois, moi, j'ai un contrat. Je lance la signature. Ici, derrière, on est en train de passer dans la create. Ici, Dropbox Sign est en train d'embed le document. Et on va pouvoir signer le document comme on faisait en ligne, ou plutôt par email. Insérer. Continuer. Ici, quand je vais cliquer sur j'accepte, la signature va être complétée. Et du coup, on va déclencher cette partie-là et je vais être redirigé vers Contract Path. J'accepte. Merci pour l'envoi de votre document. Ah, il y a peut-être eu un petit bug. Fermé. Ok, bon, ça n'a pas fonctionné. Le reste, ça a fonctionné. Donc, ici, dans quelques instants, on va voir le document. On va voir le document qui va être téléchargé. Ici, on a, dans une autre vidéo, on avait fait en sorte de télécharger le document signé. Et ici, on voit effectivement que j'ai mon document signé qui a été téléchargé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Continuez à coder avec Rails et à bientôt.